Bonjour et bienvenue. Je suis ici en compagnie de Julie qui a construit une vraiment magnifique maison écologique, mais vraiment avec un design et un style liché vraiment propre, clean. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça à l'intérieur. Merci de nous accueillir dans ta maison. Plaisir, bienvenue. Puis on est aussi à un autre endroit. La maison se situe dans un lieu qui est plus grand, qui a une plus grande vision, qui est la Terre de la Réunion. Fait qu'on pourrait peut-être juste commencer par parler de la Terre de la Réunion, cette communauté-là, puis après ça, on va rapetisser vers la maison, dans le fond. OK. Donc, ben oui, la geste de la maison s'inscrit dans dans un esprit beaucoup plus grand parce qu'elle est située dans un éco-village de la Terre de la Réunion. C'est un projet à but non lucratif qui inclut 12 terrains privés avec 12 résidences à venir. Il y en a déjà 3 de construites. Puis, il y en a également un pavillon commun qui est prévu à venir également. Donc, c'est sûr que c'est un groupe de gens qui réunit des gens de conscience similaire, écologique et communautaire. Donc, on veut vivre selon un bon voisinage organisé. Le projet a par lui-même plusieurs paramètres. La route a été faite en conséquence pour sauver autant que possible le déboisement. Donc, chaque geste comme ça, la ligne d'hydro aussi, qui est maintenant rendue, a permis de sauver des arbres également. On a eu des dérogations à cet effet-là. Donc, voilà, c'est un projet aussi. On a la fibre Bell qui est maintenant installée au projet. C'est nouveau. C'est sûr qu'on a une volonté dans le projet de couper dans le Wi-Fi autant que possible. Le but, c'est pas d'être restrictif, mais le but, c'est aussi d'être intelligent. Si on s'en sert pas, évidemment, on essaye d'éviter de l'ouvrir. Et puis, les maisons sont toutes câblées et fichées en conséquence de pouvoir s'alimenter par fil. Oui, puis juste pour donner une petite information générale, dans le fond, c'est que autour des fils électriques, il y a de l'électromagnétisme, de l'électrosmog, dans le fond, pour résumer, puis les câbles, le Wi-Fi aussi en donne. Fait que la meilleure pratique, c'est de toujours câbler nos maisons au complet, parce qu'on utilise souvent l'ordinateur au même endroit. Oui. Puis on peut toujours avoir du Wi-Fi, mais c'est d'avoir une switch qui fait on-off pour la mettre à off, puis avoir le calme. Exactement, c'est ce qu'il y a dans nos maisons, dans le fond. Oui. Puis dans le projet ici, bien, on est un 60 acres de terrain de forêt en commun sur un plateau dans une érablière. On est à Sainte-Lucie, des Laurentides. Et puis, donc, il y a des sentiers également autour de la montagne. Il y a des jardins communautaires. Il y a un quai avec un lac non motorisé, le lac Gravel. Donc, c'est un excellent lieu de vie où vivre en communauté, les uns avec les autres. Good. Puis ta maison, dans le fond, là, si on centralise sur la maison, c'est une vraiment magnifique maison. Là, on est du côté nord en ce moment parce que le côté sud est sur la vue. Vous allez voir, il y a de très belles fenêtres en dedans. Puis juste pour continuer, avant de rentrer dans la maison pour en faire la visite, cet aspect plus global, il y a les certifications aussi dans ta maison, dans le fond. Exactement. La maison est certifiée Nouveau Climat 2.0. Le test d'infiltrométrie de la maison a été de 1.3. Ensuite, on a fait également on a déposé une demande de certification LEED Platine, donc on est en attente pour ça. Et puis, c'est également la première maison certifiée carbone neutre au Québec. Donc, c'est une nouvelle certification qui, selon moi, vaut énormément la peine. Nouveau Climat et LEED, pour moi, m'a permis de faire des choix intelligents dans ma sélection de produits, dans l'aménagement de la maison, etc. Pour moi, la certification carbone neutre permet de calculer l'empreinte carbone totale de la maison. Donc, de la construction jusqu'à sa démolition, en passant par son entretien, la vie à l'intérieur de la maison, le transport des matériaux, l'énergie pour la construire. Donc, tout est calculé. Et avec ce calcul-là, on fait l'achat de crédits Gold Standard qui sont faits par WWF et également par la Fondation David Suzuki. Donc, ces crédits-là permettent de créer des actions locales, régionales et internationales pour contrer, dans le fond, la charge carbone qui a été produite par le projet. Donc, il y a des actions qui vont de la plantation d'arbres à aussi transformer des usines de charbon en énergie verte ailleurs également. Donc, pour moi, c'est très important, cette certification-là. On peut faire des choix intelligents pour prévenir et prendre soin de notre planète, mais on peut aussi faire des choix pour essayer de contrer les actions qui ont déjà été posées. Oui, cool. C'est que c'est vraiment le fun avec Nova Climat puis LEED, puis surtout LEED, c'est que vous pouvez prendre le manuel de LEED, puis genre prendre toutes les recommandations, puis les appliquer dans votre maison. C'est toutes des applications vraiment intelligentes pour que votre maison ait une grosse durée de vie, puis qu'elle vous coûte en fait moins cher parce que tout est bien pensé. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la certification puis de payer pour ça, mais vous pouvez quand même avoir la qualité de ce bâtiment-là pareil. Exactement. Comme la maison voisine à la mienne a toutes les capacités de rencontrer les certifications LEED, mais pour la résidente, c'était pas une nécessité de passer à travers la procédure Exactement. Cool. On va peut-être juste regarder la petite maison à côté un petit instant, puis après ça, on va rentrer en dedans.
C'est une belle maison aussi. Exactement. Un autre budget que le mien, qui demeure une option très, très raisonnable. La maison, dans le fond, le but de la maison était de créer un lieu sain, équilibré, puis qui s'agence à son environnement, qui s'inscrit naturellement dans son lieu de vie. C'était important pour moi de joindre là-dedans l'esthétique, la fonction, l'économique et surtout l'écologique. Donc, toutes ces choses-là, je me suis dit, si j'arrive à les réunir dans un même projet, bien, on n'a plus de raison de ne pas construire écologique. Donc, ce qui est vraiment le fun avec l'histoire que Julie nous raconte, c'est de la conception jusqu'à la réalisation, comment sa réflexion a évolué beaucoup. Puis j'aimerais vraiment ce que tu disais tantôt de comment à partir du design en premier c'était le plus important, puis après ça écologique c'était capable, puis que tu as jonglé ça ensemble finalement. Oui, exactement. Étant une grande passionnée d'architecture, je suis partie plus dans l'intention de créer un projet architectural que dans l'intention d'en faire un projet écologique. Parce qu'il s'inscrit dans un milieu comme ici, écologique, qui rejoint mes valeurs. J'ai en cours de projet, je me suis joint à l'équipe de Belvédère pour construire la coquille, qui, eux, m'amenaient tout l'aspect technique et tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'au cours de mon projet, mon élan écologique était beaucoup plus grand que je croyais dans ce projet-là. Je suis allée beaucoup plus loin. Ceci dit, j'ai pas eu besoin de faire de compromis sur le design pour autant. Je pense qu'on peut tout réunir ça ensemble. Nice. Puis, dans le fond, Belvédère, vous avez vu Benoît Lavigueur peut-être dans les vidéos du projet Missisquoi. On fait souvent des entrevues avec lui. C'est un homme passionné qui construit des maisons de qualité. Fait que vous pouvez checker les vidéos du projet Missisquoi si vous voulez le rencontrer. Oui. Ouais. Fait qu'on s'en va dedans? Oui, tout à fait. Tu peux peut-être nous parler tout de suite pendant qu'on se rapproche de l'agrandissement que tu as fait sur le côté? Bien sûr. La rallonge sur le côté consiste à un abri d'auto, dans le fond. Dans le projet écologique ici, dans la Terre de la Réunion, on essaie de ne pas avoir de rangement ou de garage extérieur pour serrer uniquement un véhicule. C'est-à-dire qu'on n'est pas restrictif. S'il y a quelqu'un qui veut un garage pour créer un atelier de menuiserie ou une fonction X, c'est intéressant, mais si c'est juste pour mettre un véhicule, bien, on peut peut-être mettre l'investissement autrement. Cool. Donc, ça permet quand même de gérer une belle quantité de neige par année, là. Là, ici, là, on va voir au fond du garage ou de l'abri d'auto, en fait, quelque chose de vraiment, vraiment technologique et économique. C'est un abri pour les choses qui n'est pas chauffé. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à avoir beaucoup de biens, puis beaucoup de biens matériels comme mettons nos skis, des raquettes, notre stock de camping, des puzzles, des équipements pour les enfants, n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être chauffé. Puis si on essaie de créer du rangement à l'intérieur de notre maison pour le chauffer, bien c'est qu'on construit une maison plus grande, puis le cœur du bâtiment, c'est ce qui coûte le plus cher. Puis après ça, toute la durée de vie, on a besoin de chauffer ces skis. Ce qui n'est pas super efficace. Non, effectivement. Fait que là, ici, au fond, on a un petit espace de rangement qui doit être quand même assez grand. Oui, quand même. L'avantage de ça, je dirais que d'abord, on a accès en 4 saisons. C'est super important. On est dans une empreinte ici de forêt. On ne veut pas se construire un cabanon à part dans la forêt. Ça ne fonctionne pas. Donc, en le mettant aussi sous l'abri d'auto, comme je dis, on a accès toute l'année. Donc, c'est pratique. On met beaucoup plus de choses dans un rangement non isolé qu'on a accès toute l'année que l'inverse. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a aussi comme fonction de créer plus d'intimité au niveau du balcon. Comme on a la route à l'avant, on doit dire que c'est pas très passant, mais quand même, ça permet d'isoler une partie du balcon arrière, avoir plus d'intimité dans la maison. Wow. Donc, un rangement qui gagne à être davantage organisé à venir, mais certainement très fonctionnel, qui permet de mettre énormément de choses à l'extérieur, non isolées. Ouais. Merci. Là, on va se diriger doucement vers l'intérieur de la maison. Donc, bienvenue à la maison. La maison est organisée, dans le fond, on a 2 planchers et demi. On a l'étage ici du rez-de-chaussée qu'on arrive, où est-ce qu'il y a les aires de vie principaux. Le terrain est très en pente, donc on a créé un rez-de-jardin en bas où sont situées les aires de chambre, etc. Puis il y a une portion en mezzanine aussi, un peu à l'étage. Donc, la superficie totale de ces 2 planchers et demi-là fait 1720 pieds carrés. Donc, ouais. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun avec Benoît Lavigueur, des fois je me mélange entre Benoît Deschamps et Lavigueur, c'est que je pense qu'il t'a vraiment aidé à travailler à diminuer le pied carré de ton projet, mais en gardant la même qualité de vie et la même vision. Exactement. Le projet était beaucoup plus grand auparavant. Évidemment, quand les budgets rentrent, on fait des choix.
c'est important. Puis couper des pieds carrés plutôt que couper l'essence du projet était, selon moi, beaucoup plus logique dans ma façon d'habiter le lieu. Donc, la maison a été prévue en conséquence pour ça. Elle fait un carré de 23 par 33, ce qui est environ presque la superficie minimum de 725 pieds carrés exigée par la municipalité ici. La coquille, peut-être qu'on peut parler de la coquille. Bienvenue avec le mur de fenêtre. C'est le punch du projet. Donc, c'est prévu pour être ma petite boîte blanche qui met en valeur l'extérieur. Dans le fond, la maison se transforme énormément au gré des saisons et le climat, le décor change le lieu du tout pour tout. Donc, la coquille a été construite en murs ADCOM, qui sont des murs préfabriqués qui ont été montés avec une grue. Les modules ADCOM sont faits en quinconce, donc pour éviter les ponts thermiques isolés à la cellulose. Donc, le facteur du mur est de R37. Le facteur d'isolation de la toiture, lui, est de R60 avec une isolation à la cellulose également. C'est quand même, juste pour que les gens qui ne connaissent pas trop les noms, c'est quand même beaucoup plus que le code qu'on est venu chercher, mais c'est quand même des choix qui sont toujours économiquement viables. Aussitôt que tu te mets à calculer, dans le fond, tes coûts de chauffage sur quelques années, ça va vraiment rentrer dans ton argent parce que construire moins cher au code, c'est vraiment la chose la plus chère que vous ne pouvez pas faire parce que ça va vous coûter vraiment plus cher à long terme. Puis ça, en dedans de 25 ans, qui est la durée de vie d'une hypothèque, dans le fond. Fait on serait ridicule. On jette notre argent par les fenêtres en ne mettant pas dans nos murs. Exactement. Le gros budget de la maison, c'est sûr qu'il résidait dans les fenêtres, le mur de verre. C'était un défi technique de tous les instants. Les panneaux de verre supérieurs pèsent au-dessus de 400 livres chacun, donc on n'a pas accès avec grue dans ce secteur-là non plus. Donc, ça a été une belle réalisation technique, des gars patients qui ont réussi à mettre ça en œuvre. Benoît aussi a été très créateur pour trouver la façon structurellement de garder le volume très clean. Donc, on a un triangle parfait jusqu'à son sommet de 18 pieds. C'est ce qui donne du volume à la maison puis qui évite l'effet on ne se sent pas oppressé dans la maison malgré le petit format de la pièce. L'aire de vie ici fait environ 20 pieds par 20 pieds, mais malgré tout ça, vu la hauteur, on n'a pas l'impression d'être coincé. Oui, puis dans ces 20 pieds par 20 pieds-là, si on recule un peu, on va pouvoir tout le voir à la caméra. Il y a la cuisine ici, la salle à manger puis le salon, qui est tout un espace ouvert. Puis j'aime vraiment beaucoup ce qui s'est passé culturellement dans nos maison dans les dernières années. Parce qu'avant, la cuisine, c'était quelque chose qu'on cachait dans un coin, puis là, il faisait à cuisiner, puis après ça, il amenait la nourriture servie. À cette heure, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que cuisiner fait partie d'une activité sociale. Fait qu'on peut vraiment concevoir des espaces ouverts comme ça, que 20 par 20, c'est pas très grand, mais on est bien installé ici. Exactement. Bien, l'îlot, c'est très rassembleur. Donc, cuisiner en groupe, c'est intéressant. Ou cuisiner quand on reçoit et être tous dans le même aire de vie aussi, la dynamique est très intéressante. C'est sûr qu'on est un groupe ici, on est une communauté, donc on est souvent des gros groupes. Donc, de créer un lieu comme ça, autant que la cuisine va demeurer la cuisine, autant que l'aire de vie au complet se réajuste, tout se tasse et tout s'adapte pour pouvoir... Tu sais, il n'y a pas de luminaire au-dessus de la table de la salle à dîner parce que la table, quand je reçois, elle n'est pas là, elle est déplacée. Tu sais. Donc, tout est prévu pour pouvoir s'adapter aux besoins dans cette grande aire de vie-là quand on est un grand groupe aussi. Good. Puis après ça, il y a quelque chose de vraiment fun qu'elle m'a dit qu'elle ferait. J'aime beaucoup ça, puis ça amène aussi que, avant d'en parler, mais l'évolution entre l'idée de départ et la réalisation finale, elle tombe juste avec le petit coin ici. Exactement. C'est une alcôve, dans le fond, qui ressort du bâtiment seulement au rez-de-chaussée. Donc, c'était une façon d'agrandir l'étage sans avoir à faire un décroché dans la fondation, qui était déjà en escalier, donc moins simple qu'une fondation normale. Donc, faire ce décroché-là nous a permis d'encastrer toutes les armoires de cuisine, gagner de l'espace dans la pièce de vie principale. Puis, j'avais prévu une banquette au-dessus de la fenêtre qui était adjacente à la table de la salle à manger. Donc, initialement, j'avais l'impression que la largeur de la pièce serait trop étroite pour accueillir ma table avec ses chaises. Je me rends compte à l'usage que ça convient amplement. On a toujours besoin de moins de pieds carrés qu'on le croit, je vous le dis. Je travaille là-dedans, puis je connais les standards de normes de pieds carrés requis pour certaines fonctions et j'arrive à vivre en beaucoup plus petit que je pensais même à ça. Oui. Donc, l'alcôve, maintenant, qui sera rebaptisée, je découvre, on évolue, le lieu aussi, une grande passion pour l'alimentation vivante. Donc, ce lieu-là va devenir un jardin intérieur. Donc, avec le système Wando Farm, on va être capable de faire pousser des légumes à l'année, de la laitue à proximité de la cuisine. C'est agréable de cueillir les choses en faisant le souper. Donc, c'est un projet en développement présentement. Oui, ça va un petit jardin intérieur. J'ai hâte de voir ça. Exactement.
Good. Fait qu'après ça, on a vu la cuisine, le salon, ben la vue est magnifique, il n'y a rien à redire. Oui. Puis j'aimais vraiment comment tu expliquais que les murs sont tous peinturés blancs, puis c'est la couleur de l'extérieur qui teinte toute la couleur de la maison. C'est la forêt qui est la couleur accent de la maison. Donc, de cette façon-là. Les planchers retiennent aussi beaucoup de chaleur avec le solaire passif. Donc, on est très confortable à l'étage ici particulièrement. Avec le soleil qui arrive, ça fait comme une masse thermique. On a 2 pouces de béton qui sont finis avec un scellant mât. Donc, c'est facile d'entretien, c'est facile à l'usage aussi dans la forêt ici. Donc, voilà. Puis, le système de chauffage, c'est électrique. Okay. Donc, il y avait une intention vers le radiant. Il y a eu des coupures. Okay. Ça fut un des seuls mauvais choix du projet. Ah oui? Oui. Tu aurais mis un plancher radiant. Exactement, oui. Ça, c'est la chose à refaire que je referais autrement. Des fois, dans un projet, on fait des choix par peur. Ce fut le seul choix qui a été fait par peur. Donc, ça n'a pas été fait selon mon besoin, ma nécessité. Ça a été fait selon ça. Et puis, c'est aussi la zone où est-ce que je me dis à refaire. C'est sûr que je l'inclurais. Il y a déjà eu, sur l'enveloppe budgétaire du projet, ça n'aurait pas fait grande différence au bout de la ligne. Donc, puis, une autre façon, dans le fond, qui est vraiment le fun d'économiser de l'énergie, du budget puis de l'espace, c'est de se créer un air extérieur qu'on peut habiter beaucoup de mois par année. Fait que là, on a une belle petite galerie ici. Exactement. Vous voyez le poêle à combustion lente qui permet de chauffer vraiment toute l'air de vie en hiver. Puis, on a le balcon extérieur d'une superficie de 12 par 12. Donc, on est assez haut dans la forêt. C'était prévu pour être une pièce moustiquaire, 3 saisons. J'ai revisité mes besoins. Je m'étais dit plus tard, on verra, je vais la transformer. C'est sûr qu'éventuellement, ça va arriver à vivre dedans. Je me rends compte que j'ai aucunement besoin de créer ça. L'air de vie est agréable comme ça. La brise arrive du lac, c'est super intéressant. Il n'y a pas de moustiques à cette hauteur-là. Je tiens à vous dire qu'on est dans les Laurentides en ce moment, puis que c'est ça, l'endroit est sain, sans bébite à cause que tu es surélevé, que tu expliquais. Exactement. Mais ça, en plan, j'aurais jamais pu deviner que je pourrais vivre à l'extérieur, dans les Laurentides, sans pièces moustiquaires. Et pourtant, des fois, avec le site, on se rend compte qu'il y a des besoins qu'on avait qui, dans le fond, peuvent être visités. Là. Good. C'est qu'on peut aller visiter... il y a un petit truc en haut ici qu'on n'a pas vu encore. Oui. Dans le haut de ton toit cathédrale, c'était créé une petite salle... Exactement. Il y avait un espace, disons, résiduel qui a été installé en espace multifonction. Donc, c'est devenu avec le temps une salle de télévision, un espace où il y a des soins, la table de soins est là, etc. Donc, c'est important de combiner plusieurs fonctions dans un même lieu. Puis cet espace-là nous permet de le faire aisément. Là. Good. Donc, nice. Oui. Puis, on va visiter. Et en passant par en bas, il y a la petite salle de bain qui est vraiment magnifique. Une petite salle d'eau, vraiment compacte, où est-ce que la céramique vole la vedette et nous fait perdre l'espace restreint. Oui, c'est pas une bonne stratégie. Puis après ça, dans les maisons solaires passives, on a aussi toujours un immense défi parce qu'on veut mettre toutes les pièces au sud. Puis là, on a une pièce vraiment parfaite à mettre au nord. Puis beaucoup, les artistes peintres souvent vont aimer ça, vont voir une fenêtre au nord. Pas pour la performance, parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre par la fenêtre direct. Puis c'est justement ça, son bon point. C'est que tu ne peux jamais être ébloui, puis la lumière est toujours égale. Exactement. Oui. C'est l'endroit parfait où faire de la sélection de coloration, de fini pour moi dans mon travail. Donc, de travailler au nord, la lumière est plus égale. Oui. Ça me permet aussi de travailler à la fenêtre, devant la fenêtre. Donc, sans être ébloui. Ça permet d'installer le bureau directement face à la fenêtre avec le plateau de l'érablière en avant. C'est super intéressant à travailler. C'est pas une grande pièce, c'est une pièce de 9 par 10, mais venir installer une grande surface de travail, barre en barre, de manière custom, permet d'optimiser vraiment l'espace de travail. Puis de l'autre côté, c'est tout le mur de rangement. Dans le fond, plutôt que de prévoir, comme dans une chambre, un garde-robe de 2 pieds de profondeur, avec une pôle, où est-ce qu'on se dit comment je vais organiser mes trucs de bureau là-dedans. J'ai repensé à tout ce qui était nécessaire d'obtenir dans mon bureau, quelle était la profondeur, la hauteur requise pour mettre tout ce que j'avais besoin. Et j'ai trouvé un rangement intégré, adapté à tout ça. Ça me permet vraiment d'optimiser mes pièces et mes pieds carrés. Bien. Okay. C'est le fun parce que c'est ça, tu as accès à partout, toute la surface. C'est vraiment plus efficace qu'un garde-robe qui va prendre plus de place. C'est toujours comment est-ce que je peux, avec moins de pieds carrés, mieux répondre à mes besoins. Exactement. C'est le genre de défi que j'aime bien relever, ça. On va aller au sous-sol? Oui, bien sûr. Vous pouvez voir un magnifique escalier.
Oui, l'escalier est fait en massif de frêne, tout comme l'îlot du comptoir de cuisine. C'est de la restante de récupération. Les frênes, en ce moment, sont bien attaqués par la grille. Donc, on a beaucoup de coupes de frênes qui se font. Donc, c'est une belle façon de récupérer du bois qui autrement serait brûlé ou autrement. Donc, la maison a été conçue pour que, peu importe le point de vue qu'on observe, on voit toujours à l'extérieur. Donc, quand on descend les marches, c'est un peu le même processus. On voit directement à travers la fenêtre le paysage extérieur. C'est la chambre d'amis. Donc, dans ce lieu-là, donc on fait des plus petites chambres dans la stratégie d'optimisation d'espace. On met moins de mobilier, mais on le fait de manière mieux planifiée. Il y a les finis aussi intérieurs qui ont été tous prévus sans COV, sans PVC. Et puis, plusieurs éléments du décor aussi ont été prévus avec des aspects écologiques. Donc, par exemple, le tapis dans cette chambre-là, qui est le même d'ailleurs qu'à la mezzanine, est un tapis de nylon commercial composé qui est 80% fait de fibres recyclées, dont 35 post-consommation. Et la même chose pour les rideaux de tout l'ensemble de la maison qui sont faits en coton et en lin recyclé, à grande majorité en post-consommation aussi. Donc, on peut trouver des éléments de design facilement accessibles au niveau budget et au niveau écologique et qui donnent le look qu'on veut. Oui, c'est de plus en plus facile de nos jours d'arriver à faire ça. Les matériaux sont tous disponibles, puis il faut juste faire le choix. Exactement. Good. Fait que la chambre et la salle de bain? Oui. Ouais, c'est une magnifique chambre d'ailleurs, super bien aménagée. J'aime vraiment beaucoup les tables de chevet. Oui. Donc, encore une fois, une petite chambre. J'ai coupé dans les pieds carrés. On a souvent le réflexe de prévoir plus grand pour rentrer le mobilier existant que l'on a dans nos grandes demeures avant. Je vous dis, la stratégie de couper du pied carré, de penser au rangement intégré et de, à défaut, se départir de certains meubles vaut vraiment la peine. J'ai fait l'exercice et ça compte. Donc, la pièce ici fait peut-être 11 par 12, peut-être un peu moins que ça même. Puis, on arrive à arranger amplement tout ce qu'on a besoin dans cette aire de vie-là. Avec la porte patio qui donne sur le plateau et sur le lac, on a aussi une super de belle brise qui arrive de là. Donc, les chambres étant situées sous l'aire de vie, on a beaucoup plus de fraîcheur. C'est très confortable pour dormir. Puis aussi toujours avec la stratégie d'avoir un mur qui a une bonne proportion de fenêtres. Le mur sud, c'est une bonne stratégie énergétique. Mais le fait qu'il y ait toutes ces fenêtres-là, la pièce ne va jamais sembler petite. Exactement. Oui, on a toujours une espèce de projection. Notre regard se porte jusqu'à l'extérieur, puis on a l'impression, on ne se sent pas étouffé du tout. Là. Fait que ce qui est fascinant, c'est qu'on peut construire pour plus petit, avoir l'impression encore plus de grandeur quand c'est bien conçu. Oui. Puis en plus, il ne va jamais avoir rien de plus écologique et économique que de construire plus petit parce que tu utilises moins de matériaux, tu as moins de frais de chauffage. Tout ça, à chaque fois que tu ne dépenses pas cet argent-là, ben, il est dans tes poches, puis tu n'es pas en train de construire avec des matériaux extra que tu n'as pas de besoin. Exactement, puis tu ne passes pas tous les week-ends à faire du ménage non plus. Ça compte dans l'entretien, dans notre vie, lorsqu'on veut créer des projets, participer à des projets communautaires. Il faut avoir du temps pour ça aussi. Il faut penser à ça, c'est intéressant. Cet aspect-là, je ne l'avais pas vu, mais c'est un bel avantage. Cool. Donc, voici l'espace intégré qui m'a permis de me départir du mobilier standard dans une chambre, généralement pour placer les vêtements. Donc, on range beaucoup plus de choses plafond-plancher comme celui-là dans un rangement qui est prévu pour ça. C'est le seul espace garde-robe de la maison. Toutes les autres ont été planifiées en rangement intégré. Cool. Oui. On va aller dans la salle de bain. Une belle salle de bain, puis là, vous allez voir, il y a quelque chose de magique qui se passe ici. L'effet va être encore plus efficace à la caméra. Oui, donc le concept de la salle de bain, quand on construit à partir de rien, on peut créer tous les effets visuels qu'on veut. C'est intéressant d'aller rechercher des fois des choses qu'on voudrait. La salle de bain est située à l'est, donc on a le soleil du matin, mais quand même assez tôt. Moi, je suis une lève-tard, donc je voulais avoir du soleil un peu plus tard dans la journée. Donc, le fait d'utiliser un miroir, d'abord, ça dédouble l'aspect de la fenêtre et le paysage. Ça permet de voir l'extérieur dès l'entrée du corridor, parce que sinon, on ne verrait pas la fenêtre telle qu'elle est. Et puis, ça permet d'obtenir de la lumière un peu plus tard dans l'avant-midi, dans la pièce qui est plus ensoleillée. Donc, c'est une stratégie de design intéressante au niveau du look, mais beaucoup plus au niveau de la fonction puis de l'éclairage aussi. Ça permet d'avoir, évite d'allumer les lumières en plein jour avec ça. Okay. Tout est beau ici. C'est une salle de bain vraiment bien conçue. Sinon, il y a la salle mécanique derrière, qui est vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, vous allez voir, c'est que c'est un autre espace qui est multifonction, qui est vraiment bien aménagé.
Ah, ma partie préférée, en fait, je pense que c'est le petit trou secret ici qui est en bas pour le chat. La porte du chat, donc qui peut être ludique, mais qui en même temps a une fonction très précise, c'est-à-dire qu'on récupère tout l'espace de pieds carrés sous l'escalier qu'on n'a pas pleine hauteur pour nous, pour le chat, la litière, la nourriture, etc. Donc, lorsqu'on ferme la porte ici de la salle technique pour l'échangeur d'air, ben le chat a toujours accès au lieu de vie quand même. Et même si la porte elle est ouverte, elle passe par là quand même. Oui, c'est un animal d'habitude. Donc, la salle de lavage. En créant un escalier à plus grand déploiement, on a évité d'avoir des nosings de marche. Donc, les marches sont plus larges qu'un escalier normal. Ça nous a permis d'avoir un angle de pente qui nous permet d'utiliser à 100% le lieu ici. Donc, c'est un espace, bien sûr, de salle de lavage, mais aussi un atelier lorsqu'on bricole, etc. Les outils sont directement à côté. Donc, ça en est un de ces lieux multifonctionnels qui permet de faire plusieurs choses en même temps en étant très compact. Good. Puis au fond, il y a une des choses qui me passionne, c'est la technique puis la mécanique. Fait que, c'est ça, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a surtout beaucoup de choses dans la pièce point, oui, qui elle aussi gagnera à être organisée un peu mieux prochainement. Donc, oui, salle technique avec échangeur d'air, récupérateur de chaleur. Bien sûr, on a un puits ici, donc on a tous les équipements requis pour le puits. Fait que là, on s'est comme téléporté en avant au sud, où est-ce qu'on peut voir la magnifique verrière et tout l'aménagement. Puis c'est un bon petit moment pour parler des choix de revêtement extérieur, dans le fond. Exactement. Fait que la maison, le revêtement gris, dans le fond, est un pain qui est fini avec une teinture opaque. Donc, une bonne durée de vie d'au moins 15 ans sans réappliquer un scellant. Parce que plus qu'on met une peinture pâle, dans le fond, plus il va falloir la changer plus souvent, dans le fond. Fait que c'est toujours une bonne stratégie, dans le fond, écologique, parce qu'on va moins peinturer souvent. Puis au niveau de l'entretien, pour nous, ça nous donne une meilleure qualité de vie parce qu'on passe moins de temps à travailler sur notre maison puis plus de temps à l'habiter. Exactement. L'autre revêtement de la maison, c'est en cèdre. Donc, un cèdre qui est traité également. Donc, plus durable pour les balcons, etc. Le contour des fenêtres est fait en aluminium, tout comme les fenêtres aussi. Puis la toiture est en tôle. Oui. Fait que c'est tous des revêtements vraiment qui ont une immense durée de vie dans le temps. Oui. Fait qu'admettons, la tôle, on faisait des calculs juste comme... Tu vas mettre du bardeau d'asphalte, ça va te coûter moins cher, mais si tu fais genre l'argent que tu dépenses en plus quand il va falloir que tu la rénoves 2, 3 fois avant de changer ta toiture de tôle, c'est tellement une chose économiquement viable que genre, faut avoir le goût de jeter de l'argent par les fenêtres pour faire une toiture en bardeau d'asphalte. D'autant plus quand on se voit habiter un lieu pendant une certaine durée de temps, c'est clair que ça vaut la peine, même si ce n'est pas le cas. Mais la toiture en tôle dure certainement 2 fois, sinon plus qu'une toiture. Ouais. Hein. C'est 60 ans de toiture comme celle-là. Donc, on est bon pour un bout de temps. Nice. Puis un dernier truc, dans le fond, qu'on voulait vous dire, merci pour la magnifique visite de ta maison. Merci. Puis il y a quand même la chance de venir visiter cette maison-là et la Terre de la Réunion bientôt. Là, on est en 2016. Si jamais vous écoutez ça en 2017, sachez qu'il va y avoir d'autres événements sur le site web, terredelaréunion.com. terredelaréunion.com. Mais des portes ouvertes. Oui, il y a une porte ouverte prévue dans la première fin de semaine du mois d'octobre. Vérifiez la date qui est à valider encore, qui sera mise en ligne. Donc, c'est toujours un événement festif où est-ce qu'on reçoit les gens. On a une mission éducative au niveau de la Terre, donc de vraiment pouvoir partager notre expérience, comment qu'on la vit, autant au niveau communautaire, écologique, etc. Généralement, c'est aussi une journée où est-ce que la porte de toutes les maisons est ouverte, prête à vous accueillir puis vous montrer nos réalisations. Donc, il y a d'autres maisons ici qui sont moins accessibles généralement le restant de l'année qu'ils sont cette journée-là. Donc, puis il y a toujours une espèce de zone aussi d'échange d'informations communes et puis un repas festif aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Nice. C'est vraiment incroyable d'être accueilli comme ça dans une communauté qui s'installe parce que je rencontre tellement de gens qui ont cette idée-là de s'installer en communauté, en proximité, puis tout ça. Puis c'est une idée, puis ici, c'est concret, ça se réalise. Genre, comme les terrains sont prêts, il reste encore quelques terrains, même si ça vous intéresse. Le projet est tellement bien avancé, tu sais. Il n'est plus en train d'être poussé vers le haut de la côte. Il est rendu en haut, puis là, il commence à descendre tout seul. Tu sais. On est dans l'étape de déploiement. Là. Ouais. C'est là que c'est vraiment stimulant. C'est clair qu'il y a beaucoup de démarches puis beaucoup d'années de préparation pour ça. Mais on est rendu à construire, la table est mise. Donc, on est en train de vivre l'expérience et c'est aussi fabuleux qu'on se l'imaginait. Nice. Bien, merci beaucoup, Julie, pour la visite. Merci à toi. Merci à vous. Hey, j'avais juste oublié de vous dire quelque chose. On a fait toute la visite de Julie ensemble. Mais je voulais vraiment vous inviter, si vous avez aimé la visite, en fait, si vous êtes encore là, vous avez sûrement bien aimé.
il y a un bouton genre partager ou s'abonner ou j'aime en bas. Faites ça si vous avez aimé la vidéo et vous voulez que vous ayez mis la voix ou partagez-la aussi. Ce qui nous permet, nous, de choisir de façon démocratique, parce que c'est le monde de l'Internet, c'est quoi les vidéos qui sont mises de l'avant puis que les autres gens vont voir. Fait que je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé qu'il y avait de l'information pertinente. Ensuite, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Il y en a sûrement d'autres en bas si vous êtes sur Facebook, en bas à droite si vous êtes sur YouTube, pour aller voir d'autres vidéos qu'on a faites, d'autres visites de maison, d'autres bonnes idées, ou encore pour aller voir d'autres gens, parce qu'il va y avoir d'autres gens aussi qui font des vidéos vraiment nice. Fait que c'était un plaisir de faire la vidéo pour vous, puis à bientôt.